Luc Martin entra incognito dans son propre restaurant et allait tout juste passer sa commande lorsqu'il s'immobilisa, car il entendit le chuchotement de deux garçons derrière lui. Il adorait le bistrot Martin, le joyau de sa carrière, où les saveurs racontaient des histoires et où chaque repas était un véritable événement. Pourtant, ces derniers temps, tout n'était plus comme avant. Les avis en ligne restaient pourtant excellents, les ventes stables, et le personnel semblait satisfait, mais il sentait qu'il manquait quelque chose. Il ne parvenait pas à se défaire de cette inquiétude qui lui soufflait qu'il avait perdu le lien avec la véritable essence de son entreprise. Il décida alors de faire ce qu'il faisait toujours lorsqu'il se sentait déconnecté. Se déguiser non pas en serveur ou en cuisinier comme auparavant, mais en simple client, afin d'observer les lieux. Il portait un pull simple, un jean et une casquette de baseball enfoncée profondément sur sa tête quand il entra par un mardi soir pluvieux. Le personnel ne lui prêta guère attention. À l'heure du dîner, il paraissait être un client comme les autres. Au fond de la salle, il prit place à une banquette et parcourut la pièce du regard. Le restaurant était plein. Les serveurs naviguaient rapidement entre les tables, portant des assiettes fumantes de pâtes et des plateaux chargés de boissons. Aux tables, on voyait des couples qui se rapprochaient l'un de l'autre à la lueur des bougies, et des familles qui riaient en se partageant leurs desserts, ce qui fit sourire Luc. Le bistrot Martin était bel et bien vivant et prospère. Une serveuse souriante s'approcha de lui, affichant une amabilité à la fois experte et chaleureuse. « Bonsoir, que désirez-vous boire ?» demanda-t-elle. Luc répondit d'un ton décontracté qu'il prendrait un verre d'eau et qu'il avait encore besoin d'un moment pour choisir son plat. Il ne voulait pas attirer l'attention avant de comprendre ce qui se tramait en coulisses. La serveuse acquiesça et le laissa. Il ouvrit alors le menu qu'il connaissait pourtant par cœur. Ce n'étaient pas tellement les plats qui l'intéressaient, mais plutôt les conversations autour de lui, parce qu'il avait enfin l'occasion d'entendre ce que les clients pensaient réellement. Il commençait tout juste à se détendre quand, juste derrière lui, deux garçons se mirent à chuchoter. Immédiatement, il tendit l'oreille. « Tu crois qu'on va le voir ?» murmura l'un des garçons, d'une voix nerveuse et aiguë, comme s'il n'avait pas l'habitude de garder un secret. « Je ne sais pas, » répondit l'autre d'un ton plus tranchant. « Mais maman a dit que c'était ici. Elle a aussi dit qu'il venait souvent. » Luc écoutait, tout en faisant mine d'être absorbé par le menu. Il ignorait de qui il parlait, mais il y avait dans leur murmure une urgence et une gravité qui l'inquiétèrent. « Qu'est-ce qu'on fera si on se fait attraper ?» demanda le premier garçon, de plus en plus angoissé. L'autre se contenta de rétorquer qu'ils ne se feraient pas prendre, qu'ils devaient juste identifier la personne. La première pensée de Luc fut que ces garçons cherchaient sans doute une célébrité locale. Pourtant, il sentait un malaise grandissant. Maman a dit que c'était sa faute à lui, que tout était parti de là, reprit le second garçon. Si ce n'était pas lui, on ne vivrait pas comme ça. Luc sentit son cœur s'emballer en entendant ces mots. C'était sa faute à lui. Il se figea, les mains crispées sur le menu. Se pouvait-il vraiment que ce soit de lui dont il parlait? La serveuse revint à ce moment-là avec son verre d'eau chaud, le sortant de ses pensées, et demanda en souriant s'il avait choisi. Luc jeta un regard distrait au menu qu'il n'avait pas vraiment lu et commanda la spécialité de la maison. La serveuse prit note et repartit aussitôt. Il se concentra de nouveau sur la conversation des garçons. « Maman a dit qu'il lui a tout pris, » marmonna le deuxième. « Qu'il lui a volé sa vie. Tu crois qu'il s'en soucie ?» demanda le premier à voix basse. L'autre haussa les épaules. « Je ne sais pas, mais je veux voir cet homme qui nous a tout fait perdre. » Le ventre de Luc se noua. À chaque phrase, il percevait une amertume qui le mettait mal à l'aise. Parlait-on vraiment de lui? Il ne comprenait pas comment on en était arrivé là. Il se rappela qu'au fil des ans, il avait dû prendre des décisions difficiles. Licencier des employés, négocier durement avec des fournisseurs, mais rien qui, à sa connaissance, aurait pu engendrer autant de colère. Les garçons parlaient de plus en plus bas, et Luc tendit l'oreille davantage. Il en avait assez d'être passif. Il se demandait comment réagir. Aller les voir directement, alerter la serveuse, ou les suivre lorsqu'il partirait. Avant qu'il ne se décide, le garçon à la capuche se pencha vers son camarade. « On doit attendre encore un peu. S'il est là, on le verra. »
Maman a dit qu'il ne se cachait pas. Luc eut soudain l'impression d'être démasqué, comme si les garçons savaient déjà qu'il était là. Qu'avait bien pu faire cette femme dont il parlait? Et quel était son lien avec lui? Il était clair qu'il ne pouvait pas en rester là. Il n'était plus simplement un client espion. Il se retrouvait au cœur d'un drame dont il ne comprenait pas grand-chose. Toujours en proie au doute, il se leva et se dirigea vers le comptoir pour attendre son plat. De là, il pouvait observer les garçons sans les alarmer. Il appela la serveuse et lui demanda, l'air de rien. « Ces deux garçons, là-bas, ils viennent souvent? » Elle jeta un coup d'œil dans leur direction puis secoua la tête. « Je ne les ai jamais vus. Il y a un problème? » Luc prétendit que non, qu'il était simplement curieux. La serveuse haussa les épaules et s'éloigna. Il se retrouva de nouveau seul avec ses pensées. Il retourna s'asseoir à sa banquette, gardant un œil sur les deux garçons. Ils essayaient de rester discrets, mais ils étaient manifestement de plus en plus agités. « Je veux juste comprendre pourquoi il a fait ça, » disait le garçon à la capuche. « Maman ne raconte jamais toute l'histoire. » L'autre, qui portait une casquette, hésita avant de répondre tout bas. « Et si ce n'était pas lui? Et si on se trompait? »« Je suis pas tout. »« Je suis sûr que c'est lui, » insista son compagnon. « Maman nous a montré sa photo. C'est le même visage, j'en suis sûr. » C'est chata. Luc en eut le souffle coupé. Ils avaient vu sa photo. Ils l'avaient reconnue. Ses pensées se bousculèrent. Qui était leur mère et pourquoi le tenait-elle pour responsable? Finalement, il se décida à agir. Il se leva doucement, marcha jusqu'à leur banquette. Dès qu'il s'approcha, les garçons le regardèrent avec crainte, comme s'ils redoutaient de se faire réprimander ou jeter dehors. « Salut », dit-il d'une voix calme, les mains dans les poches pour ne pas paraître menaçant. « Tout va bien? Vous avez l'air inquiet. » Le garçon à la capuche se renfrogna aussitôt et lui répondit d'un ton sec qu'ils allaient très bien. Luc hocha la tête, faisant mine de ne pas relever son agressivité. « Je me disais que je pourrais peut-être vous aider. J'ai entendu que vous cherchiez quelqu'un et je le connais peut-être. » Les deux garçons échangèrent un regard. Celui à la casquette se trémoussa, nerveux, tandis que l'autre le dévisageait comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose. « Toi, » commença-t-il d'une voix incertaine. « Tu as un air familier. Tu es... Luc Martin, c'est bien ça? » Aussitôt, l'autre garçon leva la tête et le fixa comme s'il voyait un fantôme. « C'est vraiment lui? Tu en es sûr? » Luc sentit son sang se glacer, mais il ne servait à rien de nier. « Oui, c'est moi. Mais comment savez-vous qui je suis? » demanda-t-il à mi-voix. Le garçon à la capuche laissa éclater sa colère. « Pour ce que tu as fait à maman. Tu as ruiné sa vie. » Luc recula d'un pas, abasourdi. « Votre mère? Je suis désolé, je... » Il tenta de continuer, mais le garçon l'interrompit. « Bien sûr que tu sais. Il s'agit d'Angélique Caron. Tu te souviens d'elle? » Le nom frappa Luc comme un éclair. 2 ans plus tôt, une jeune femme talentueuse avait travaillé au bistrot Martin. Elle était passionnée, pleine d'idées. Elle occupait un poste de sous-chef et nourrissait de grandes ambitions, mais du jour au lendemain, elle était partie sans un mot et n'avait plus jamais donné de nouvelles. Il n'y avait guère repensé depuis. « Oui, Angélique Caron, » murmura Luc, hébété. « Elle a effectivement travaillé ici. Mais je ne lui ai rien volé, je ne l'ai pas détruite. Pourquoi croit-elle ça? » Le garçon à la capuche réagit immédiatement, la voix tremblante de rage. « Parce que c'est la vérité. Maman nous a dit que tu lui as volé ses recettes en les faisant passer pour les tiennes, et qu'ensuite tu as fait en sorte qu'elle ne trouve plus de travail ailleurs, parce que tout le monde avait entendu tes critiques. Tu as détruit sa carrière. Tu as détruit notre vie. » L'autre garçon, resté silencieux jusque-là, ajouta à voix basse. « Elle a dit que tu avais peur qu'elle devienne trop célèbre, que tu ne supportais pas que quelqu'un d'autre attire l'attention. » Luc sentit son cœur se serrer en écoutant ces accusations. Que s'était-il passé des années plus tôt dont il n'avait même pas conscience? « Il faut que je parle à votre mère, » finit-il par dire. « Si elle croit vraiment ça, il faut que j'entende son histoire. S'il vous plaît, laissez-moi lui parler. » Les garçons s'échangèrent un regard. Celui à la capuche déclara qu'elle n'était pas là.
mais que, si Luc voulait connaître la vérité, il n'avait qu'à se rendre chez eux. Luc n'avait plus envie de dîner. Tout était soudain assombri par cette tension et cette confusion. Il hocha la tête, promit de venir, bien décidé à découvrir la cause de ces accusations. Les garçons lui donnèrent une adresse qu'il nota. Il réalisait que cette soirée prenait une tournure bien différente de ce qu'il avait imaginé. Non seulement il entendait d'enfin la vie des clients, mais il était peut-être sur le point de faire la lumière sur une zone d'ombre de son propre passé. La pluie tombait sans relâche lorsque Luc arriva devant un immeuble modeste, comme l'avaient indiqué les garçons. Le bâtiment était ancien, les murs écaillés, les trottoirs fissurés, et la misère du lieu tranchait avec le confort auquel il était habitué. Déjà, il voyait à quel point quelque chose avait pu mal tourner pour que cette femme, autrefois un talent prometteur dans sa cuisine, en soit réduite à vivre ici avec ses 2 fils. Un pincement au cœur, Luc avança jusqu'au portail d'entrée. Il savait que ce qu'il découvrirait risquait de changer tout ce qu'il croyait savoir sur lui-même et sur l'histoire de son restaurant. Il sentait qu'il ne pouvait plus fuir ses responsabilités. Il appuya sur la sonnette, le cœur battant à tout rompre, espérant que les réponses qu'il obtiendrait lui permettraient d'y voir plus clair, même si la vérité se révélait plus douloureuse que tout ce qu'il avait pu imaginer. Luc Martin se tenait devant la porte faiblement éclairée, le cœur lourd. Si ce que les garçons disaient était vrai, si c'était vraiment à cause de lui qu'Angélique Caron avait perdu le contrôle de sa vie, il lui devait non seulement des excuses, mais aussi des explications. Finalement, la porte s'ouvrit dans un grincement, et Jacques, le fils aîné, apparut, le visage partagé entre suspicion et surprise. « Tu es venu ?» dit-il, mêlant étonnement et méfiance dans sa voix. Luc acquiesça. « Je dois comprendre ce qui s'est passé. Où est ta mère? » Jacques hésita, puis s'écarta pour le laisser entrer. « Elle est dans le salon. » Luc pénétra dans l'appartement, le cœur toujours battant. Le logement était petit, mais bien entretenu, trahissant une vie simple et appliquée. Des photos de famille pendaient au mur, et une légère odeur florale flottait dans l'air. Son regard tomba alors sur la femme assise dans le canapé, dont le visage était en partie éclairé par la télévision. C'était Angélique Caron. Autrefois, elle portait de flamboyants cheveux roux, désormais légèrement grisonnants, et ses yeux reflétaient une fatigue inconnue de la jeune chef passionnée qu'elle avait été. Pourtant, c'était bien la même personne, celle qui s'était autrefois distinguée dans la cuisine du bistrot Martin. « Angélique » dit Luc d'une voix douce. La femme leva les yeux, partagés entre surprise et rancune. « Luc Martin » fit-elle d'un ton glacial. « Je ne m'attendais pas à te revoir un jour. »« Ah, qu'est-ce que c'est ?» Luc s'approcha, essayant de parler avec sincérité. « Angélique, j'ignorais que c'était toi. Les garçons m'ont raconté ce qui s'est passé, et j'aimerais l'entendre de ta bouche. Est-ce que je t'ai vraiment fait autant de mal? » Les yeux d'Angélique se plissèrent et elle posa la télécommande. « Tu ne t'en souviens donc pas? » demanda-t-elle d'un air amer. « Bien sûr que non. Les gens comme toi oublient toujours. »« Je ne suis pas là pour discuter, » répondit Luc, la voix tremblante. « Je te jure, je ne me souviens de rien qui aurait pu détruire ta vie. Dis-moi ce qui est arrivé, s'il te plaît. » Angélique soupira et croisa les bras. « La version courte? Tu m'as volé mon travail. Presque tous les plats qui ont fait la renommée du bistrot Martin venaient en bonne partie de mes idées. Je te faisais confiance, je croyais que tu allais me guider comme un mentor, mais tu as profité de moi. » Oui. Luc fronça les sourcils. « Ce n'est pas ce dont je me souviens. Nous formions une équipe et tu étais un pilier indispensable. Je n'ai jamais prétendu que tes créations étaient les miennes. »« Vraiment? » contra Angélique d'une voix vibrante de colère. « Alors pourquoi n'est-ce que ton nom qui figurait dans tous les articles parlant du bistrot Martin? Pourquoi as-tu passé sous silence tout ce que j'ai apporté? Et quand j'ai réclamé un peu de reconnaissance, qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as blacklisté. Partout où je suis allé, on m'a fermé la porte, comme si quelqu'un s'était chargé de me discréditer. Alors j'ai dû quitter le métier. Aujourd'hui, je vis ici, seul avec mes enfants, sans ressources, alors que j'aurais pu aller bien plus loin. Et c'est de ta faute. »
Le cœur de Luc se serra, alors qu'il se remémorait la pression constante de l'époque et ses propres erreurs. Peut-être avait-il été trop centré sur lui-même, sans jamais mesurer l'impact sur les autres. « Je ne savais pas, » dit-il à mi-voix. « Angélique, je te jure que si j'avais su que mes décisions pouvaient te détruire à ce point, j'aurais agi. » Angélique laissa échapper un rire amer. « C'est trop tard, Luc, le mal est fait. » Le silence tomba, lourd des paroles d'Angélique. Luc jeta un œil vers le couloir où les garçons se tenaient, les yeux rivés sur lui. Puis il reporta son attention sur Angélique, sentant une détermination nouvelle l'envahir. « Ce n'est peut-être pas trop tard, » dit-il d'une voix ferme. « Je ne peux pas changer le passé, mais je peux essayer de réparer. Angélique, tu es une chef extraordinairement douée. Si tu veux, je t'offre un poste de premier plan au bistrot Martin, celui que tu as toujours mérité. » « Et ça où? » Angélique sembla stupéfaite, avant de durcir à nouveau son expression. « Tu crois que tu peux acheter mon pardon avec un poste? » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Non, » répondit Luc, en secouant la tête. « Ce n'est pas une question de pardon, mais de te rendre la chance qui te revenait. Je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, mais je veux que tu puisses à nouveau exercer la passion qui t'anime. Je ne te demande pas de me pardonner, juste de réfléchir à ma proposition. » Le visage d'Angélique se décomposa, déchiré par ses émotions. Finalement, elle soupira, la voix presque lasse. « Je ne sais pas, Luc. Je ne sais pas si je peux avoir confiance en toi. » Luc hocha la tête. « Je ne te demande pas de me croire sur parole. Je veux juste que tu saches que je regrette sincèrement ce qui t'est arrivé. » Les traits d'Angélique s'adoucirent légèrement. « Je vais y réfléchir, » murmura-t-elle. Luc acquiesça, puis se dirigea vers la sortie. « Hé !» l'interpella Jacques, d'une voix moins hostile qu'auparavant. « Tu es vraiment sérieux à propos de ce que tu as dit? » Luc se retourna et plongea son regard dans celui du garçon. « Oui, je lui dois bien ça. » Jacques l'observa quelques secondes avant de hocher la tête. « On verra bien. » Une fois dehors, sous la pluie battante, Luc ressentit un tourbillon d'émotions. Culpabilité, soulagement, mais aussi l'impression d'avoir trouvé un nouveau but. Il comprit que pour réparer ses erreurs, il ne pourrait pas se contenter de simples excuses. Les jours suivants, il pensa constamment à sa rencontre avec Angélique et ses fils. Il savait qu'il devait agir. Finalement, il décrocha son téléphone pour appeler un ancien confrère du milieu. « David, j'ai besoin de ton aide, » dit-il en s'enfonçant dans son fauteuil. « Tu te souviens d'Angélique Caron? » La surprise perçait dans la voix de David. « Bien sûr. C'était une des chefs les plus prometteuses que j'ai jamais rencontrées. Pourquoi a-t-elle disparu? » Luc hésita avant de répondre. « J'y suis un peu pour quelque chose. J'ai commis des erreurs et je veux les réparer. » David resta silencieux, écoutant Luc raconter toute l'histoire. « Si tu veux être crédible, il faut que tout le monde entende sa version, » finit par dire David. « Il faut que la profession sache de quoi elle est capable. » « C'est exactement ce que j'avais en tête, » répondit Luc. Il se mit alors en action. Contacta des critiques gastronomiques, des journaux locaux et des figures du secteur. Il leur parla du talent d'Angélique et de son rôle essentiel dans le succès de son restaurant. Parallèlement, il créa un nouveau poste au bistrot Martin, co-chef, avec une liberté créative totale. Une semaine plus tard, Angélique poussa la porte du bistrot Martin. Il n'y eut pas de comité d'accueil, mais un respect profond l'enveloppait. La plupart des employés, qui ne la connaissaient au pas, avaient déjà entendu parler d'elle et ressentaient de l'admiration. Luc attendait près de l'entrée, le visage sérieux mais franc. « Merci d'être venu, » dit-il. « J'ai failli ne pas le faire, » répondit-elle d'un ton rigide. « Mais Jacques et Arnaud m'ont convaincu de t'écouter au moins. » Luc acquiesça. « Ce sont des garçons malins, tu les as bien élevés. » Un bref éclair de tendresse traversa le regard d'Angélique. « Ils veulent juste que je sois heureuse, même si je ne sais pas encore si je peux te faire confiance. » Luc acquiesça. « Je comprends. Je ne demande qu'une chance. J'aimerais te présenter ma proposition. » Il la conduisit à la cuisine pour lui expliquer le rôle qu'il lui offrait, co-chef avec carte blanche et reconnaissance publique de ses mérites passés. Il lui montra même l'ébauche d'un communiqué de presse dans lequel il saluait officiellement sa contribution au bistrot Martin. Angélique parcourut le document, le visage fermé.
Lorsqu'elle releva enfin les yeux, Luc constata une lueur humide dans son regard. « Je n'aurais jamais cru lire ça un jour venant de toi, » avoua-t-elle. « C'est difficile à encaisser. » Luc hocha la tête. « Je comprends. Tu n'as pas à te décider tout de suite, mais quoi qu'il arrive, sache à quel point je regrette. » Angélique resta silencieuse un moment. Puis, de façon inattendue, elle lui tendit la main. « On va voir si ça peut marcher. » Luc serra sa main avec soulagement. « Je ne te décevrai pas. » Le retour d'Angélique au bistrot Martin ne fut pas sans heurts. Il fallut du temps pour panser les plaies du passé, et ni l'un ni l'autre n'oublia vite les vieux différends. Pourtant, au fil des semaines, les tensions commencèrent à s'atténuer. Ensemble, ils créèrent de nouvelles recettes, mariant l'audace d'Angélique et la technique raffinée de Luc. Le restaurant connut un succès retentissant, tant auprès du public que des professionnels, qui saluèrent le nouveau menu et la collaboration entre les deux chefs. Un soir, alors qu'ils étaient tous deux en plein service, Luc remarqua Angélique derrière les fourneaux, avec un discret sourire aux lèvres. « Qu'est-ce qui te fait rire ?» demanda-t-il. Elle se tourna vers lui, le sourire plus prononcé. « Je me disais juste à quel point nous avions fait du chemin. Si on m'avait dit, il y a un mois, que je retravaillerais ici, à tes côtés, je ne l'aurais pas cru. » Luc laissa échapper un léger rire. « Moi non plus, honnêtement. Mais je suis heureux qu'on en soit là. Le restaurant ne serait pas complet sans toi. » Angélique hocha la tête, le regard profondément sérieux. « Ce n'est pas parfait, mais au moins, on essaie de recoller les morceaux. » Et ça se fait ici. Bimbi. Au fil des semaines, Luc découvrit un nouveau regard sur son bistrot. Il cessa de le voir comme une simple entreprise, se rendant compte qu'il s'agissait plutôt d'une communauté, à laquelle chacun apportait son talent et son énergie. Le retour d'Angélique lui rappela l'importance d'honorer et de soutenir toutes les personnes qui contribuent à la réussite commune. Jacques et Arnaud, ses fils, devinrent vite des habitués, d'abord un peu distants, puis de plus en plus curieux et fiers de voir leur mère s'épanouir de nouveau en cuisine. Un soir, les deux garçons étaient installés à une table proche des fourneaux. Luc s'approcha d'eux. « Vous savez, votre mère est l'une des meilleures chefs avec qui j'ai jamais travaillé. Vous pouvez être fiers d'elle. » Jacques le regarda avec sérieux, puis acquiesça. « On l'est. » Il garda le silence un instant avant d'ajouter. « J'avais peut-être une fausse idée de toi. » Luc sourit et ébouriffa doucement les cheveux du garçon. « C'est déjà un début. » Pour la première fois depuis des années, il se sentit en paix avec lui-même. Il comprenait désormais qu'on ne peut pas effacer ses erreurs passées, mais qu'il y a une forme de rédemption dans l'effort sincère de faire amende honorable, d'apprendre et d'avancer. En contemplant Angélique, hilar aux côtés de ses fils dans ce restaurant qui avait un jour signifié tant de souffrance, il réalisa que leur véritable histoire commençait seulement maintenant.